Bonjour. Alors, est-ce que ça commence? Oui. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Hop. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver. Hop. Hop. Je vais laisser les copines arriver et les copains arriver. Tac. Pendant ce temps-là, je vous prépare une petite question. Bonjour Ingrid. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne semaine et prête pour un week-end, excepté celle qui travaille. Bonjour maman, bonjour mamie. C'est cool, on est en famille, comme d'habitude. Avec les copines, maman, mamie, tout le monde est là. Alors, je vous laisse arriver. Hello, bonjour Delphine. Alors, je suis juste en train de me noter une petite question pour vous. Hop. Coucou, bonjour Viviane. Je regarde au fur et à mesure qui arrive. Alors, hop. Bonjour Nicole. Alors, je vais vous mettre dans un instant ma petite tête. Hop. Et je finisse un truc parce que vous allez voir que je vais vous envoyer quelque chose tout à l'heure qui va être sympa. Enfin, je vais essayer. Alors. Bon, ça arrive, c'est cool. On va attendre encore une petite minute. Je vais vous mettre ma trône, tiens. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Là. Tac. Hello. Alors. Bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a un petit décalage, hein, vous inquiétez pas quand je dis bonjour. Vous me dites bonjour le temps que je le vois, je vous dis bonjour le temps que vous le receviez. Enfin bref, il y a toujours ce petit décalage. Alors, bonjour Delphine, bonjour Nadine. Hello tout le monde. Ça me fait plaisir de vous avoir à nouveau et d'être à nouveau en live. Hello, bonjour Émilie. N'hésitez pas à me faire un petit bonjour. Je vois que voilà, vous êtes 11, donc je crois que j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Et puis excusez-moi d'avance si j'en zappe quelques-unes parce que quelquefois le fil il va un peu vite et je vois pas forcément défiler. Bonjour Virginie. Alors, je fais une petite présentation pour celles qui me connaissent pas. Donc, je suis Audrey Sokolov. Je scrape sous le nom de En cas de scrap vous pouvez me retrouver du coup sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc voilà, Facebook c'est En cas de scrap, sur les deux autres c'est En cas de scrap by Audrey. Je vais peut-être changer sur Facebook aussi, comme ça ce sera harmonieux et les trois auront le même nom, ce sera plus simple. Je fais du scrap depuis une quinzaine d'années, une dizaine, je ne sais même plus. Bref, depuis un petit moment. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Voilà, j'appartiens à l'équipe de Fanny et j'ai cette chance-là parce que du coup j'ai plein de scropines et souvent j'ai des copines qui me regardent justement voilà, on s'appelle scropines entre nous pour le scrap, qui me regardent et avec qui je partage tout un tas de choses. Et c'est vraiment très chouette voilà, d'appartenir à cette équipe. En dessous, là, ce que vous voyez en dessous moi, ce sont mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez acheter du scrap, de tout le matériel que j'utilise, c'est toujours Stampin' Up. Donc voilà, vous avez le lien avec ma boutique. Le code hôtesse permet de recevoir un petit cadeau si vous passez par ma boutique pour faire une commande. Et puis après, mes informations, donc mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. C'était histoire d'attendre un petit peu tout le monde. Bonjour Anne. Voilà, je pense que là, on va pouvoir démarrer. Alors du coup, on va passer sur mon bureau. Je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Voilà. Mon bureau. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce sont des petites boîtes. Alors là, je les mets en doré, c'est pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait et ce qu'on pourrait faire. Bonjour Isabelle. Alors, du coup,
mon idée, c'était que sur la table, et ben du coup, on puisse mettre une toute petite boîte avec un petit chocolat ou ce que vous voulez, un petit bonbon, un petit cadeau, si vous trouvez des tout petits comme ça. Et voilà, je trouvais qu'elle était très mignonne comme petite boîte. Oups, je suis pas sous la caméra, rien ne va plus. Voilà ce que ça donne comme effet en fait. D'avoir ça sur la table. Et puis j'en ai fait une autre qui, celle-ci, est recto verso, c'est-à-dire que vous voyez, il y en a une où on la voit de face et donc on voit les deux, comment dire, je sais pas comment expliquer, ça fait un espèce d'effet dans ce sens-là, mais de l'autre côté, bah, c'est un peu moins joli. Et puis sinon, j'en ai fait une recto verso, donc vraiment après c'est chacun comme il lui semble joli ou moins joli. Ouais, on est une équipe qui déchire, Delphine, tu as tout à fait raison. Et puis bah après je me suis dit que je pourrais pourquoi pas les faire aussi en doré. Et du coup ce que j'ai décidé, alors voilà, regardez ce que ça donnerait en doré. Alors le problème c'est que comme je les ai fait pareil, ça va faire moins bien quand je vais mettre de dos. Bon bref, voilà, donc c'est doré ou rouge et vert. Je sais pas ce que vous préférez. Tiens, je vais vous poser la question. Du coup c'est ce que j'étais en train de préparer tout à l'heure. Alors je vais voir, je tente un truc, je vois si ça marche pour vous faire un petit sondage. Je vais vous poser la question. Et donc, alors, est-ce qu'il marche? Je tente un nouveau truc. Alors, créer un sondage, ok, bah alors mon sondage, publié, voilà. Tac. Donc je vous ai posé la question, vous allez me dire si vous préférez du coup qu'on le fasse en doré ou qu'on le fasse en vert et rouge. On va voir ce que vous préférez, mais vous allez répondre sur le sondage. Alors dites-moi si vous le voyez apparaître ce fameux sondage. Je vais voir de toute façon si j'aurai les résultats. Normalement vous allez avoir le sondage qui apparaît sur votre fil, mais bon, voilà, hein, comme je sais pas encore comment ça marche, comment ça fonctionne cette histoire, Ah bah voilà, je vois que vous commencez à répondre, hein. Du coup plutôt vert et rouge. Cool. Plein de réponses, ça me fait trop plaisir. Je suis contente que ça fonctionne, comme ça je pourrais mieux voilà, voir ce que vous préférez, voir vos préférences. Ah, je vois qu'il y a du doré. Plouf plouf. Alors en attendant que vous ayez fini de répondre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la petite boîte. Donc la petite boîte, je vous avais demandé de faire, pour celles qui ont préparé, les deux. Je ne sais pas si tu peux cliquer sur les deux, maman, dans le sondage. Donc, je vous avais demandé de préparer une petite, je trouve plus mes mots, une petite carte de 12 cm par 12 cm pour faire cette petite boîte. Vous allez voir, elle est assez facile et rapide à faire. Donc, on va la prendre sur un côté, hein, comme de toute façon c'est un carré, on va pouvoir, j'ai une petite saleté là sur le côté, c'est pas très grave, ça se verra pas, c'est dans la boîte. Hop. Et alors, on va venir plier à 2,5 cm. Alors, je vais vous le montrer en dessous comme ça, pour celles qui veulent se le noter. Donc, on va venir plier à 2,5 cm, ensuite à 4,5 cm. Et pourquoi pas coller rouge et vert et puis le doré. Ouais, on pourrait faire les deux, mais carrément. Très bonne idée, Grid, voire même je pourrais faire un côté d'un, l'autre côté. Moi, je vais réfléchir. Je vais réfléchir pendant qu'on fait la boîte. Coucou Christelle. Donc, du coup, je suis perdue. Donc, on va plier à 2,5, 4,5, 7,5, 9,5. Voilà, pour celles qui veulent se le noter. Et après, j'y vais. Hop, 2,5, 4,5, 7,5 et 9,5. Donc, j'y vais. Hop, je vais descendre mon massicot déjà. Je vais venir plier à 2,5. Question de ne pas faire trop de bêtises. Hop. À 4,5. Ensuite, 7,5. Là-bas. Et 9,5 pour terminer. Je vais ensuite tourner d'un quart de tour. Hop, et je vais revenir couper. Pas du tout, pas couper, surtout pas. Plier à 2,5. On va faire exactement la même chose dans l'autre sens. 2,5. Bonjour. Bonjour Créamana Sabrina Bua. Ça fait long comme nom. Donc je me suis dit, moi, en cas de scrap by Audrey, c'est pas mieux. Hein. On fait pas mieux. 4,5. Hop, je viens plier. Bonjour en tout cas. Bienvenue. Bienvenue à celles qui me connaissent pas. Hop, 7,5. Je
en pliage, et 9,5. Donc 2,5, 4,5, 7,5, 9,5. Voilà, ça fait un peu mantra, mais hop. Voilà, j'ai mon quadrillage qui est fait. Alors, à mon avis, à la caméra, vous n'allez pas voir. Je vais peut-être baisser un peu la lumière. Alors, une fois que j'ai fait mon quadrillage, un peu comme toutes les boîtes, j'ai envie de dire, on va enlever... alors, attendez, je vais le faire avec un feutre. Stylo noir. On va enlever la partie... Je vais vous montrer sur un côté. Tac. En fait, sur chaque côté, il faudra enlever cette partie-là. Voilà, sur chaque angle. On enlève ce morceau-là. Hello, hello Cécile. Alors, je fais quoi? Je fais des petites boîtes, Anne. Je fais des petites boîtes comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai posé la question si les filles préféraient que je fasse en... Ou alors après, on pourrait mettre du doré. Voilà, je les ai pas faites en doré. Mais voilà l'idée. Donc, c'est soit elles sont comme ça dans le même sens, ou bien elles sont dans l'autre sens, ou bien j'en fais 4 et j'en mets une de chaque côté. Comme ça, il n'y a pas de... C'est pas moche d'un côté ou de l'autre. Ou je collerai du doré derrière. Enfin bref, j'ai pas encore tout à fait décidé laquelle je vais faire, mais ce sont des petites boîtes pour mettre sur une présentation de table et avec des petites... Définitivement, la lumière me plaît pas. Je vais juste essayer de changer pour voir ce qu'elle veut. Je pense que celle-ci, elle est mieux. Parce que sinon, vous n'avez pas la même couleur que moi. Et du coup, voilà, faire des toutes petites boîtes. On peut mettre un petit chocolat, etc. Coucou Nathalie. Hop. Voilà. Alors, du coup, je disais, on va couper sur chaque angle ce morceau-là pour faire notre petite boîte. Donc là, on construit la petite boîte. Tac, tac, tac. Voilà. C'est joli? Bon, bah ça va. Si ça vous plaît, c'est le principal. Bah ouais, on va pas se laisser abattre. Hein. On ne sait pas ce qu'on fera à Noël, mais bon, autant avoir une jolie décoration de table. Hein. Qu'on soit 1, 2, 4, allez, 6 dans le meilleur des cas, parce qu'à mon avis, on n'aura pas le droit à plus. Voilà. Hop. Et ben, on va faire des petites décos de table. Et je vois pas ce que je fais. Je ferais bien de le refaire au stylo. Ce serait pas si mal en fait pour découper parce que je vois rien du tout. Hop, pourtant j'ai de la lumière, mais merci, merci les filles. C'est gentil, merci Créa. C'est trop cool. Hop, hop, hop. Voilà, pour celles qui regardent en replay, hein, les filles me font des compliments en me disant que c'est très joli, etc. Donc je réponds. Quand je dis merci, généralement, c'est ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on va enlever mes 4 petits angles. Tac. J'enlève les autres morceaux. Ah, c'est rigolo parce que là, j'ai mon téléphone juste devant moi et il vient de me mettre le sondage et moi aussi, j'ai le droit de répondre. Donc, hop, je vais répondre à mon propre sondage. Trop bien. Je ne sais pas si vous avez tout eu, du coup, la question du sondage entre vert et rouge ou doré dans ces petites boîtes. Je vais voir après. J'ai toujours pas vu les résultats. Je vais regarder après ce que ça donne, ce sondage. Et alors oui, après, une dernière chose, c'est que dans la petite boîte, une fois qu'on a découpé les quatre morceaux, on va venir de chaque côté couper qu'un seul morceau là, qui sera la languette. Voilà, pour celles qui ont l'habitude des boîtes, c'est facile. Pour celles qui connaissent pas, on enlève de chaque côté. Vous voyez, j'ai tourné au fur et à mesure d'un quart de tour et puis je suis revenue faire mon trait pour juste couper la languette. Voilà. Alors après, le sondage, il est bien gentil, mais s'il s'en va pas. Alors, Isabelle, bonjour. Et ben, du coup, je peux te redonner vite fait parce que c'est pas très long. Pour info, donc on fait ces petites boîtes-là. Voilà, ou celle-ci. Pas tout à fait les mêmes. Ou on fera en doré, donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Coucou Ginette, voilà. Donc je vous remontre les petites boîtes. Voilà, on va faire ça. On est en train de faire la petite boîte qui est à l'intérieur et en attendant, j'ai posé une question en sondage. Ah super, merci Ingrid. Donc ça veut dire que c'est bon, vous avez le sondage qui apparaît. Et donc vous pouvez répondre si est-ce qu'on fait les vertes et les rouges ou est-ce qu'on fait les dorés, est-ce qu'on fait les deux, etc. Je regarderai le sondage après et on verra ce qu'on fait. Merci Émilie d'être passée, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et donc là, je suis en train de faire la petite boîte. Et la petite boîte, donc c'était un carré de 12 par 12 et les mesures pour plier, c'est 2,5
je vous le remets là. 2,5, 4,5, 7,5, 9,5. Et après, on tourne d'un quart de tour et on refait la même chose. J'en fais 6 de chaque couleur et tu mets un U... Non, tu mets à un milieu de... Et au milieu de la table, les invités prennent ce qui leur plaît. Ah ouais, très bonne idée. Super. Cool. Bonne idée, Anne. Ouais, carrément. D'en faire plusieurs, mettre au milieu de la table et chaque convive, en fait, choisit celui qu'il souhaite. Ouais, ça peut être rigolo, c'est sympa. Un peu comme les papillotes, en fait. J'aime bien. J'aime bien cette idée, ça me plaît bien. Donc voilà, de chaque côté, je viens faire mon petit trait pour la languette. Voilà. Tac. Et puis, coucou, bonjour Véronique. Et alors, moi, en fait, pour adoucir la boîte, je trouve ça assez sympa de venir faire... Alors après, on peut la faire comme ça, il n'y a aucun souci. Je vais juste venir avec mon plioir à os, plier, faire tous mes plis. Voilà. Hop. Tac, tac. Et Cécile, tu peux répondre vert et rouge, mais il faut répondre sur le sondage. Mais bon, peut-être que tu l'as pas reçu. Je ne sais pas encore comment ça marche, ce sondage. Donc, voilà. J'espère que vous l'avez tout reçu à un moment donné dans la vidéo. Hop, voilà. Donc, je viens écraser tous mes plis pour faire ma petite boîte. Et ce que je vais venir faire, en fait, pour que ça ait plus de douceur, pour que ma boîte ait plus de douceur, c'est que je vais venir faire des petits coins. Donc, moi, j'ai cette perfo, en fait, qui a triple... utilisation et dont un qui fait les coins, les angles. Donc du coup je vais venir alors je vais plier ma languette, vous voyez, pour que ce soit plus pratique. Je vais venir le mettre à l'intérieur et je vais venir faire l'angle. Je vais vous faire de l'autre côté, comme ça je vous montre après ce que ça donne. Hop, au bout. Voilà, je trouve que ça adoucit en haut la petite boîte et voilà, ça donne un côté moins brut et on voit bien que c'est une petite boîte. Alors je sais pas si vous voyez. Oh, attendez. Hop, j'essaie de le mettre par rapport à la lumière pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez, parce que comme c'est blanc. Voilà, bon, écoutez, ça donne ça. Tac. Je regarde sur le fil, mais bon, vous êtes en train de parler entre vous, ça me va bien. Donc, je continue. Je vais faire ça de chaque côté, donc en haut, pour la languette. Hop, donc je rabats quand ça me gêne. En fait, quand il y a un coin qui me gêne, un endroit qui me gêne, hop, je le rabats. Et puis, je vais venir appuyer et le faire de chaque côté. L'espace est en train de se sauver. Hop. Donc voilà, je vais faire ça un petit peu partout. Tac. Là aussi. Et sur le dernier qui est là. Tac. Voilà, voilà, voilà. Alors après, moi j'avais fait ça aussi. Bon, c'est de la coquetterie, j'ai envie de dire. Je l'avais fait aussi sur le petit angle qui est là. Parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Alors je sais plus comment je m'y suis prise parce que du coup, forcément, il y a des endroits qui me gênent. C'est pure coquetterie, mais je trouve que quand on ouvre la boîte, eh ben c'est plus joli. Donc je vais venir faire, vous voyez, mes petits angles là. Comme la boîte est petite, c'est pas facile de bien viser, mais vous voyez, moi j'aime bien que le fait que tout soit arrondi, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ouais, elle est vraiment super cette perfo, je l'aime beaucoup. C'est une perfo qui sert énormément. Et pour faire passer un ruban avec celui-ci dans un album et celui-ci pour faire des angles, je vous montre pour celles qui ne connaissent pas. Regardez les autres. Bon, j'ai un peu fort, c'est tout. Voilà, regardez les belles choses que ça peut faire et tout de suite ça donne quelque chose de très sympa. Donc voilà. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Et voilà. Et voilà, du coup, ma petite boîte, elle est prête parce que mine de rien, là, j'ai plus qu'à plier. Et même si je la collais pas, je pourrais mettre mon petit ruban et elle tient. Voilà. Parce que comme je vais la faire tenir des deux côtés avec... comment dire, je vais mettre oh là, je vais y arriver. Mes petits grelots sur les côtés. Voilà, je pourrais presque la faire tenir comme ça jusqu'avec une petite ficelle. Bon, je vais quand même mettre un point de colle sur chaque. Mais voilà, après, vous voyez, je repose juste, comment dire, je replie mes petites languettes. Je vais mettre juste un point de colle sur chacune. Alors, je vais peut-être plutôt moi mettre du scotch double face, ce qui me permettra d'éviter d'attendre. Parce qu'avec le point de colle, il faut attendre un tout petit peu le temps que la colle prenne. Là, on va dire qu'on n'a pas le temps. Je vais vous montrer tout le reste. Hop, coucou Muriel. Alors pour info, je vais les laisser là, tiens.
je vous montre ce qu'on fait comme ça. Pour celles qui arrivent un petit peu en retard et ou qui passent une tête, ça permet de voir. Oh, Nisa, t'es trop mignonne. Repose-toi. Alors Nisa, trop forte. Elle est dans un état incroyable et elle a le courage de regarder mon live. Écoute Lisa, c'est magnifique. Si ça peut te donner le sourire, eh ben écoute, regarde avec nous, avec grand plaisir. Hop, tac. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Tac. Trop mimi, bah écoute, ouais, c'est cool. Ça me fait plaisir aussi, Muriel, merci de me dire que c'est trop mimi. C'est cette petite boîte qui donne cet effet, je trouve. Elle est rigolote. Elle est toute petite. Donc voilà, j'enlève le dernier scotch. Voilà, fini de me battre. Et du coup, on va venir juste positionner nos petites languettes, voilà, à l'intérieur. Tranquillement. Hop, je fais la deuxième. Je repousse l'autre pour pas qu'elle aille se coller ailleurs. La troisième. Alors la troisième et la quatrième, vaut mieux les faire ensemble, hein, histoire que ça marche. Donc je viens la coller bien là. Et puis hop, je n'ai plus qu'à positionner la dernière pour que ce soit bien droit. Voilà, ma petite boîte, elle est finie. Elle est bien droite. Elle est nickel. Parfait. Voilà. Plus qu'à lui mettre un petit ruban. Du coup, sur celle-là, je vais lui mettre un petit ruban. Je vais changer un peu. C'est ces deux petites séries de rubans qui se vendent ensemble, qui sont très fins, mais vraiment très jolis, je trouve, pour faire un petit nœud. J'aime vraiment beaucoup parce qu'ils ont un petit côté, un petit liseré doré. Ça se voit à la caméra, mais c'est aussi pour ça qu'ils brillent. Et sinon, pour l'autre, alors vous voyez peut-être un peu moins ou juste apparaître sur le côté, je vais utiliser ce ruban-là, qui est un ruban qui doit avoir un nom, ruban splendeur en flocon. Voilà, et qui est brillant. Alors, ce qui est sympa avec ce ruban, c'est qu'on peut aussi le coloriser. On peut venir avec un feutre, mettre de la couleur. Donc, voilà, soit vous le gardez de la même couleur ou vous changez. Et puis, merci Nisa, elle me dit que je suis trop mimi. C'est trop sympa. Trop mimi. Et alors, ceux-là, voilà, hop, ceux-là, voilà, ils sont vraiment très sympathiques, moi, je trouve, parce qu'ils sont très, très fins. Du coup, je vais utiliser le vert, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, ce que je fais et ce que je vous recommande, en fait, c'est que... du coup, je vais prendre suffisamment de ruban. Voilà, ça devrait le faire. Je vais venir le coller en dessous. Pourquoi? C'est tout bêtement, en fait, c'est que quand... Alors, celui-là, est-ce que je l'ai collé? Je sais plus. Non, je crois que je ne les ai pas collés. Je ne l'ai pas fait, mais c'est que tout bêtement, en fait, quand la personne va enlever le ruban, sinon, il s'en va complètement de votre petite création et il ne peut pas forcément le refaire pour après. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre un petit collant en dessous le ruban. Alors c'est vrai que si on met du double face, faut en mettre soit un tout petit, soit une moitié. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper la moitié. Pourquoi? Parce que sinon, ça va dépasser des deux côtés du ruban et que après, on va se coller les mains tout le temps. Donc voilà, j'en coupe la moitié. Je viens le mettre grosso modo au milieu de ma petite boîte. Je vais aller sur le milieu de mon ruban. Ah, il faut peut-être que j'enlève le double face, bien sûr. Ce sera plus efficace. Hop. Les cartes sont... Ouais, oui, Anne, tu peux effectivement... alors, il y a deux questions en même temps. Il y a Isabelle qui me dit, Audrey, c'est quel méli-mélo, ils sont beaux. Isabelle, je crois que tu les avais vus, on les a vus ensemble et je me demande si tu les as pas achetés, mais je vais regarder. Et Anne, en fait, oui, donc ta question, c'est de savoir si ça garde son côté brillant, celui-là, si on le colorise. Bah oui, il garde son côté brillant et du coup, ça lui donne un effet irisé rouge si tu le coloris en rouge, etc. Et voilà, du coup, c'est assez sympa parce que quand on a envie que ça aille avec notre carte ou avec notre petite création, on peut le coloriser. Donc voilà, moi, je mets le vert. Voilà, j'ai plus qu'à fermer ma petite boîte et à venir juste l'attacher. Et la petite boîte, on peut la mettre de côté et on va passer au tamponnage. Je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Je vais avoir deux choses à vous montrer. Voilà, mon petit nœud il est fait. Je retire un petit peu dans l'autre sens pour pas refaire le nœud. Je couperai un petit bout. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Voilà, ma petite boîte, elle est toute faite. Elle est toute mimi. Et voilà, et comme ça, quand j'enlèverai le petit nœud, il s'en va pas totalement, ça reste sur la petite boîte. Donc maintenant, on va venir faire, et c'est ça que je voulais vous montrer pour celles qui connaissent pas. Celle-ci, donc assez simple, hein, j'ai juste tamponné 2 fois mes grelots, et puis un peu, je vais vous le montrer avec le doré, tiens, puisque je ne l'ai pas encore fait.
je vais venir juste coller mon tamponnage ici et puis le deuxième tamponnage ici. Et voilà, vous avez cet effet de petite boîte comme je vous ai montré, version dorée. Seulement, et ça après, ça va dépendre de vous. Si ça vous plaît pas que de l'autre côté ce soit blanc et qu'il n'y ait rien, ben, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et c'est ça que je voulais vous montrer en faisant celle-ci. C'est-à-dire que, vous voyez, je l'ai fait dans un sens. Et après, je l'ai fait dans l'autre sens. Parce que, regardez, je vous montre. Donc celle-ci, par exemple, je l'ai fait comme ça. Mais si je venais la mettre derrière, ben, elle serait dans ce sens-là et pas dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il va falloir faire un effet de miroir. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment on fait l'effet de miroir. Donc, je vous montre ça. Hop. Alors, je vais regarder le sondage quand même. Ce que vous m'avez répondu. Donc, du coup, attendez, je vous montre le sondage, celui-là. Eh ben, j'ai 53% sur le doré. 40, c'était serré, hein. 8 qui m'ont répondu doré et 7 qui m'ont répondu vert et rouge. Et, ah ben, quelqu'un vient de rajouter comment dire, sa voix au sondage parce qu'on est pile à 50-50. Et ben, en plus, je trouve ça trop génial. Le ruban, c'est parure de fête. Ah, merci Cécile, c'est gentil. C'est gentil d'avoir cherché dans le catalogue pour moi. Et ben du coup, hop, je vais interrompre le sondage, on va l'arrêter. Et hop. Et ben le sondage c'est pile 50-50. Et ben en vrai ça m'arrange parce que du coup on va prendre l'idée de, je sais plus qui m'a donné l'idée, j'ai un petit doute, il faudrait que je remonte. Qui m'a donné l'idée de faire les deux? Je suis en train de chercher. Poup, poup, poup. Je crois que je vais pas le retrouver. Bon. Merci en tout cas celle qui m'a donné l'idée, j'avoue que je sais plus. Moi je veux vert et rouge. Et ben on va faire des deux côtés. Donc du coup, ça va être très sympa et ça va me permettre de vous montrer les techniques que j'ai utilisées. Donc la première que l'on va faire, je suis en train de réfléchir, tac, 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 tac. Alors, je vais vous montrer deux choses. Alors, la première qu'on va faire, c'est je vais juste vous montrer comment on fait un effet miroir. C'est moi. Bon, ben très bien. Et ben, il y a eu plusieurs fois l'idée, ben c'est top. Merci. Merci Ingrid et merci maman, parce que maman aussi, effectivement, elle avait eu l'idée, je lui avais montré en avant-première, donc voilà. En doré, tu vois le motif. Oui, on voit le motif, oui. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est le faire de couleur. Donc, on va faire le doré après. Et je vais vous montrer du coup comment le faire en effet miroir. Donc, là, mon premier tamponnage, hein, je vais prendre cette chute. Cette chute, ça ira bien. Ouais, nickel, ça rentre. Je vais faire mon premier tamponnage tout à fait normal. Hop, ils sont mes aimants là. Ah, si je bouge tout, ça ne va plus. J'ai un problème de place. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop là, je suis pas plus là. Bonjour Laura. Alors, je te montre ce qu'on est en train de faire. Je vois que tu arrives en retard, tu regarderas en replay. On est en train de faire des petites boîtes comme ça. Alors, soit comme ça, soit en doré. Donc, j'ai fait un petit sondage pour savoir si les gens préféraient en doré ou plutôt en rouge et vert, etc. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, on a fait la petite boîte. Voilà. Et là, du coup, on est en train de faire le tamponnage. Alors, mon premier tamponnage, du coup, comme je vais faire là de la colorisation. Alors, j'ai fait 2 essais, en fait. Je sais pas si ça se voit bien, je vais vous montrer ça avec mes petits grelots. C'est que j'ai fait une première colorisation à l'aquarelle pour voir ce que ça donnait. Et puis après, ça me plaisait moins et du coup, j'ai préféré faire au feutre parce que je trouvais que ça ressortait un peu plus. Alors, j'ai utilisé les feutres à alcool parce que du coup, je trouvais que les feutres à alcool, ça permettait je sais pas comment dire, de faire apparaître un peu plus la couleur.
Donc là, j'ai fait mes premiers grelots et je vous montre juste ceux qui ont été faits avec. Regardez, l'aquarelle, en fait, moi, j'aimais pas trop parce que ça faisait des espèces de traces qui me plaisaient pas plus que ça. Même si au final, hein, ça rend pas mal. Et donc, au feutre, voilà, vous voyez la différence. Alors, je sais pas si vous la voyez. Moi, je la vois bien, mais si on voit que c'est quand même plus foncé avec le feutre. J'essaie de vous montrer du même côté, enfin, en tout cas, le même, voilà, même style. Voilà. Et je trouve qu'au feutre, ça a un côté un peu plus propre. Moi, personnellement, c'est un peu plus que... voilà. Ouais, Laura, je me doutais bien que ça allait me demander ce qu'on est en train de faire. Alors, voilà. Donc, du coup, je vais refaire au feutre parce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Faut que je retrouve mes rouges. Rouge, c'est celui-là. Donc, rouge foncé. Hop, et je vais reprendre le vert. Je me rappelle plus le vert ce que j'ai utilisé. Je crois que c'est celui-ci. Sapin ombragé. Voilà, je ne les avais pas sortis. Alors juste pour info, bonjour Marie-Noël, merci, bah oui, tu regarderas en replay avec plaisir. Alors juste pour remontrer, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment on faisait pour utiliser les feutres à alcool, parce que c'est pas forcément toujours simple. Alors les feutres à alcool, comment ça s'utilise? Alors déjà ça s'utilise entre guillemets un peu rapidement, c'est-à-dire qu'il faut pas les laisser ouverts trop longtemps pour pas qu'ils sèchent, parce que ça sèche quand même assez vite. L'idée du coup, moi, c'est quand j'utilise les deux, j'ouvre les deux. Si j'y arrive, elles sont un peu dures. Et je vais venir, par exemple là je vais faire la petite. Avec le clair, je vais venir faire toute la surface de la petite. Voilà. J'essaye de pas forcément repasser 2 fois au même endroit parce que tout de suite ça fonce un peu la couleur. Donc je vais passer une première fois. Voilà. Hop. J'essaie d'aller vite sans dépasser. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la foncée. Et je garde pour l'instant la claire ouverte, vous allez voir pourquoi. Et avec la foncée, je vais venir passer sur les endroits, vous voyez, où il y a un peu de noir là. Parce que c'est un peu l'ombre de ma petite clochette. Et puis je vais venir faire le centre ici. Voilà, un peu plus foncé. Comme ça donnera un petit effet. Voilà, je vais venir passer mon feu de foncé là. Et avec le clair, je viens repasser une deuxième fois sur l'ensemble de la clochette. Et c'est ça qui va donner un effet en fait. Parce que c'est l'alcool en fait qui est dans le feutre qui va venir prendre les deux couleurs et les mixer entre guillemets. Alors, j'ai mis quoi dessus après? Il brille les grelots. Ah, mais t'es hyper pressée, Anne. Attends, je suis pas encore là. Donc, voilà ce que ça fait comme effet avec cet effet ombragé. Et d'ailleurs, je trouve que là, ça s'est pas assez mixé. Donc, je vais venir remettre encore un peu de clair, vous voyez, pour venir tirer la couleur et que vraiment il y ait pas de tranche en fait entre les deux. Vous voyez, voilà, j'en ai remis un petit peu et on voit vraiment du coup le côté effet. Moi, j'aime bien ce que ça donne. Et je vais faire la même chose avec le rouge. Donc, hop, hop, hop. Je regarde l'heure qu'il est, pour voir si je suis pas trop à la bourre, hein, si je veux vous montrer tout ce que je veux vous montrer. Il n'y a pas trop non plus, hein, mais pas d'inquiétude. Mais comme je traîne des fois un peu en papotant, hop. Tac. Alors, pourquoi ça me remet le sondage? Très bizarre, ça. Très étrange, cette histoire. Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après. Alors, je teste, hein, c'est une nouveauté, le sondage. J'avais pas fait encore et je voulais voir comment ça marchait. Donc, a priori, ça marche. Juste, je pense que la prochaine fois, je préparerai peut-être mes questions à l'avance. J'ai pas à les taper pendant que vous êtes là, sinon c'est un peu compliqué. Hop. Ah oui, du coup, le rouge, j'ai pas fini. Le rouge, donc je vais faire la même chose. Je vais venir mettre un peu de foncé sur la partie qui est déjà un peu ombragée par le noir de mon tamponnage. Je vais venir pareil faire le petit cercle au milieu. Voilà. Donc là, c'est le foncé que je suis en train de mettre. Je dépasse un petit peu parce que je vais vite. Prochaine fois, j'irai plus doucement. Et je vais venir remettre donc du clair pour venir tirer ma couleur et que ça donne juste un effet, voilà, et qu'on ne voit plus la différence entre les deux couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour ma couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper. Alors normalement j'ai des découpes avec mes dies, mais je vais pas sortir la machine parce que moi je peux pas le faire sur mon bureau, donc je vais la découper comme ça à la main. Tac. Parce qu'on en a d'autres à faire. Voilà, je la découpe à la main celle-là. Bon, celui-là il m'embête les grelots là.
On a le plaisir de m'entendre babasser, ouais. C'est gentil, c'est gentil Isa, merci. J'aime bien les mots doux. Hop, tac. Alors voilà. Je vais terminer de le découper et après je vous montre l'aspect brillant. Alors effectivement, Anne, tu l'as proposé tout à l'heure, on aurait pu mettre de la peinture chatoyante. Moi, j'avais envie que ça brille encore plus. Donc du coup, je suis venue embosser mes grelots. Donc je vais le faire tout de suite. Je vous montre. Hop. Alors pour embosser, j'ai pris, je vais la sortir aussi, j'ai pris ma Versamark. Je suis venue mettre mes grelots, je les applique directement dessus, vraiment complètement. Hop. Tac. Hello, coucou. Il y a des petites apparitions. Hop là. Alors, le mieux, c'est de le mettre dans le bon sens. Voilà. Ensuite, le retourner. Une fois qu'il est plein d'encre Versamark. De venir mettre de la poudre. Alors moi, je vous conseille la poudre transparente. Enfin, surtout là-dessus. Moi, c'est la première que j'ai achetée. Et franchement, si vous en avez une à acheter, c'est vraiment la transparente qu'il faut utiliser parce que ça fonctionne sur n'importe quelle encre. Hop. Déjà, vous pouvez l'utiliser avec vos encreurs. Si vous n'avez pas de Versamark. Et puis sinon, le fait qu'elle soit transparente, bah, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle couleur. Que ce soit du papier de couleur ou que ce soit quelque chose que vous avez colorisé avec vos feutres, vous pouvez le faire directement comme ça. Donc voilà, donc j'ai mis la poudre sur toute la partie de mes grelots. Je viens récupérer la poudre, hein, bien sûr. Hop, voilà. Tac. Et je vais venir faire mon petit pot, parce que ça, moi, je suis très douée hein, pour laisser ouvert et puis tout faire s'envoler. Et puis, je vais venir, bien sûr, chauffer mes petits grelots. Alors, comment j'ai fait la dernière fois? Je suis en train de réfléchir pour pas me brûler les doigts. C'est que je suis venue le tenir sur le côté. Alors là, j'ai mis mon doigt, du coup, ça apparaîtra peut-être un peu moins. Alors, je vais tenir d'un côté, sinon je vais me brûler les doigts. Hop, je vais faire là. Vous allez plus m'entendre, hein, mais un petit coup de chauffe. Hop. J'essaie de vous montrer l'effet. Voilà. J'arrête une seconde, c'est juste parce que sinon je me brûle les doigts. Il faudrait juste que je prenne. Normalement, j'utilise une pince à épiler pour faire. Oh, attendez, je viens de tirer. J'ai tiré la. C'est pas mal ça. C'est pas banal. Je vais plus pouvoir. Et je vais avoir du mal à chauffer puisque. Et on y retourne. Je crois que j'ai un problème de prise. Je vais me mettre plus près par ici. Je sais pas si vous me voyez encore. Ouais. Donc je vais venir faire l'autre côté. Voilà, et toujours cet effet, ouais, pique ou pince à épiler, voilà, c'est exactement ça. Et voilà, cet effet tout brillant que tu voyais, Anne, tu avais bien deviné. Avec la pointe de l'outil touche à tout. Ah mais oui, t'as trop raison, mais carrément, je vais faire ça pour la suite. Alors donc voilà, on a nos premiers grelots. Et alors ce que je voulais vous montrer du coup, c'est comment on fait l'effet inversé pour celles qui connaissent pas. Pour l'avoir dans l'autre sens, parce que bien évidemment là il est comme celui-ci, mais celui-là ça marche pas. Donc après ce serait pas très joli d'en avoir un en quinconce. Bah, si je vous montre avec les dorés, j'ai fait du deuxième. Le deuxième doré a disparu. Bon, j'en ai encore un qui s'enfuit. Bon, je vais vous montrer. C'est juste que si jamais je faisais comme ça et puis comme ça, bah tout de suite ça fait un peu moins joli sur la boîte parce que forcément. Vous voyez, on va voir l'autre grelot qui va pas être derrière tout à fait, qui va être dans l'autre sens. Donc, c'est tout de suite moins joli. Donc, l'idée, c'est de venir le faire... Ah, bah, il est là, mon grelot doré. Je le voyais pas. Voilà, je voulais vous montrer. Si j'en mets un comme ça, bah, tout de suite, ça va pas faire, du coup, le même effet. Alors, du coup, pour faire
comment dire, dans l'autre sens, je ne le trouve plus, mais en reflet, voilà, je cherchais. Merci Viviane, c'est gentil. Alors, pour faire en transparence les deuxièmes grelots, et bien du coup, je vais prendre une plaque. Alors moi, c'est une plaque de cuisson qui était un peu moche. Vous voyez, j'arrivais plus à la laver, j'arrivais plus à rien faire. Bon, j'avoue que j'ai dû faire plein de trucs dessus, de travaux manuels. Donc, je l'ai coupée en 4. Et ça me donne des petits supports pour faire la mousse à raser, pour faire tout un tas d'autres choses. Donc voilà. Je vais venir mettre un peu plus au milieu, comme ça, voilà. Je vais mettre sur ma Stamparatus. Ici, je vais venir mettre de l'encre. Voilà, en miroir, merci. Alors, s'il y a Siri qui s'y met, ouvre-la bien. Voilà, j'ai des problèmes avec mon téléphone, il réagit tout seul. Alors, les petites découpes en scrap, c'est comme les chaussettes, ça fugue. Exactement, ça se sauve. Alors, je vais venir faire mon tamponnage sur mon support de cuisson, qui est du coup en caoutchouc. Je vais venir faire plusieurs fois pour que ça ancre bien. C'est juste pour avoir suffisamment d'encre après pour pouvoir le mettre en effet miroir sur mon petit papier. Donc vous voyez, je vais pas hésiter, je vais faire 4-5 fois. Jusqu'en plus, je sais que mon encreur, je l'ai pas encore rechargé, donc il lui manque de l'encre parfois. Voilà. Et je vais venir donc positionner ma chute de papier dessus en appuyant bien. Voilà, donc là, pas hésiter à bien le maintenir et bien appuyer pour avoir mon effet miroir. Voilà. Et du coup, j'ai bien mes petits grelots de l'autre côté. Donc exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'était un des effets que je voulais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas et voilà, qui n'avaient jamais vu l'effet miroir. Hop, je suis un petit peu embêtée parce que mes lingettes, j'ai oublié d'aller les mouiller, elles sont un peu sèches. Pas très grave. Hop. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Là, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous montrer les dorés. Tac. Un peu plus vite. Je suis un peu lente au ciseau. C'est pour ça que j'aime pas découper d'ailleurs. C'est un peu lent. Alors je sais pas pour celles, voilà, pour les débutantes, s'il y en a parmi nous, je vous montre juste. C'est vrai qu'on ne pense pas à le dire, mais quand on tient un ciseau, en fait, le ciseau lui il bouge pas. Vous voyez, mon ciseau il bouge pas. C'est juste mon autre main qui fait tourner les grelots. Voilà, ça permet de laisser le fameux petit tracé blanc tout autour pour faire ressortir le tamponnage en fait. En scrap souvent on fait ça, enfin souvent, pratiquement tout le temps d'ailleurs. Et voilà, hop. S'il pouvait y avoir des perfos pour tout, moi je préférerais 1000 fois. Alors je sais qu'il y a des dies, qu'il y a des découpes et tout, mais moi j'aime les perfos. C'est comme ça. Hop, donc je vais venir déjà peut-être les coloriser, pour mettre de la poudre. Et là je vais venir du coup faire l'inverse. Donc je vais faire la petite en rouge, donc en rouge clair comme tout à l'heure. Je vais la retourner juste pour tenir avec la bonne main. Hop, voilà, je vais essayer de le refaire assez rapidement. C'est pas grave si je dépasse, on se verra pas trop. Putain. Ou ça se verra, mais ce sera pour moi, donc c'est pas très grave. Tac. Voilà. Et je vais revenir mettre du foncé. Mon sondage n'est pas fermé. Bah écoute, je sais pas. Tac. Je vais refermer. Ah oui, a priori, il n'était pas fermé. Écoute, merci Lisa. Je maîtrise pas encore le sondage parfaitement. Ça va venir. Et je pense que la prochaine fois, voilà, je préparerai mes questions à l'avance. Ça me permettra de vous en poser un peu plus. Hop. Et je reviens mettre du clair par-dessus. Voilà. Tac. Voilà pour la rouge. Alors, heureusement que j'ai dit qu'il fallait fermer ses feutres sinon ça allait sécher, Audrey. Hop. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si on prend une forme étoile ou plus symétrique, pas besoin de faire l'effet miroir. Pas bête ça, Delphine, merci beaucoup. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Exact. Exact. C'est vrai que j'avais pas pensé. Les flocons, les étoiles, etc. C'est pas mal aussi, ça évite de faire l'effet miroir. Tout à fait bonne réflexion. Ça me plaît bien, ça. Donc, j'avais pas dit en doré. Alors, Isabelle, j'ai dit que j'allais faire moitié-moitié, en fait.
parce que du coup, comme ça me permet de vous montrer les deux, et que en plus, avec mon sondage, 1, 2, 3, il y avait 50-50. Donc, à 50-50, je fais les deux. Voilà. Mais quand je dis je fais les deux, en fait, je fais les 4, parce que là, je vais en faire 4. Tac. Voilà ma deuxième. Tac. Bon, du coup, j'en aurai que 3 à faire, parce qu'il y en a... Je vais tenter un truc, en fait. Je ne sais pas si ça fonctionne, je ne l'ai pas tenté avant. J'y ai réfléchi pendant que je colorisais l'ensemble et que je faisais mes petits grelots. C'est de l'impro total. Mais je me pose la question, et d'ailleurs pour celles qui l'ont fait, je me posais la question, est-ce que on peut faire en symétrie avec l'encre Stazone? Les filles, est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà tenté? Moi, je vais tenter. Je sais pas. Si ça marche pas, tant pis. Mais si ça marche, ben, on saura qu'on peut le faire avec. Je finis du coup ces grelots-là. Donc, je vais venir mettre de la Versamark, comme tout à l'heure. Donc, la Versamark, hein, pour rappel, c'est une encre transparente qui permet justement de venir embosser et sans ajouter de la couleur. Donc, je mets de l'encre transparente et de la poudre transparente, ce qui fait que ça me fait juste ressortir la couleur qui est en dessous. Donc, voilà, je viens généreusement mettre de la poudre dessus, récupérer ma... On va récupérer Vici, elle veut pas. Tac, là. Voilà. Hop, je vais venir la poser là, ce sera plus facile à attraper. Tac, et je récupère ma poudre. Voilà. T'as rien compris quoi, Isa? Du allô la terre, j'ai rien compris. Ah, t'avais pas suivi, en fait, c'est ça. C'est pas très grave. Je finis toujours par y arriver à la fin. Et à comprendre comment ça marche. Donc, hop, je viens embosser. Et comme disaient les filles, hop, je vais venir tenir après avec mon des embouts du touche à tout. Pas bête, ça m'évitera de me brûler. Que je vais venir positionner ici. Voilà. Et voilà. J'ai mes deux grelots que je vais pouvoir du coup positionner, vous voyez, l'un derrière l'autre, puisqu'ils sont en parfaite symétrie. Ah, vous n'avez pas compris l'histoire du doré et du vert et rouge. Alors, hop. Alors, on en a, du coup, on va dire 3, et puis je vais essayer de voir si on peut le faire par symétrie. Alors les filles, est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez répondu à ma question, est-ce qu'il y en a qui ont essayé par symétrie avec la Stazone? Ah oui, Delphine, tu disais par rapport au fait de prendre un, comment dire, un tampon qui a pas d'endroit et d'envers entre guillemets comme des étoiles. Effectivement, quand on est nombreux, ça permet d'aller plus vite. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais tenter avec la Stazone de faire en reflet. On va voir. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça reste après complètement ancré sur ma petite plaque de cuisson. Enfin, mon petit caoutchouc de cuisson. Hop. Allez, on va le tenter. On verra bien. Ah oui, mais alors par contre, il me faut du doré. Je suis en train de me dire que c'était ça qu'il fallait. Alors, je vais juste le positionner d'abord. Ce serait mieux. Est-ce que je vais avoir assez de place pour faire mon... Vous avez vu, hein, j'utilise les chutes parce que, surtout avec le doré, j'aime bien faire des économies. Voilà, donc il faudra... Ah bah oui, mais Audrey, n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai dit que je faisais là-dessus. Vous avez vu, je m'embrouille toute seule. Donc, je reprends. Donc, on va le faire. J'ai pas du tout besoin de le mettre comme ça sur le doré. C'est après que je devrais bien le positionner pour venir chercher le grelot en entier. Donc là, je vais le faire au centre. Je vais mettre de la Stazone. On va voir si ça fonctionne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Stazone,
c'est une encre qui permet d'aller ancrer différents supports hein, qui sèchent assez vite. Donc c'est ça que j'ai un peu peur parce que si ça sèche trop vite sur mon caoutchouc, et ben ce sera mort, ça marchera pas. Et puis si ça sèche pas trop vite, bah tant mieux, comme ça je pourrais le mettre sur le doré. On va tester, je vais l'ancrer plusieurs fois. Voilà, j'ancre plusieurs fois mes petits grelots. Alors l'astazone, comme c'est une encre un peu particulière, hein, pour la nettoyer, il faut un produit particulier. Elle se nettoie pas juste à l'eau parce que justement c'est une encre qui attache sur beaucoup de choses. Donc là je vais essayer de pas trop traîner, et de positionner ma feuille dorée. Alors on va voir si ça marche. Oui, elle sèche vite. Donc on va voir, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Mais oui, ça a... Alors, je sais pas si vous voyez. C'est comme c'est du doré et il y a le reflet de la lumière juste au-dessus. Alors, attendez. Si j'éteins ma lumière, bah, vous voyez plus rien, c'est parfait. Je vais essayer de vous mettre ailleurs. Non, ça marche pas non plus. Bon, j'aurais essayé... Ah, comme ça. Je crois que vous voyez. Bah, en gros, voilà, ça a fonctionné et on voit quand même... on voit les gros lots. Donc, pour info les filles, celles qui connaissaient pas, ça fonctionne aussi avec l'astazone. Il faut mettre pas mal d'encre. Pour arriver à avoir le reflet. Je vais vite nettoyer mon tampon et mon caoutchouc là parce que du coup, effectivement, ça risque d'être sinon de rester dessus. Alors bon, c'est pas très grave sur mon caoutchouc de cuisson, hein, il me sert un peu à tout et au pire, il y aura de la déco. Et je vais venir avec ma petite chamoisette enlever le surplus ici de mon grelot. Alors, l'autre chose à ne pas faire et que je suis en train de faire, c'est de laisser l'astazone ouverte parce que pareil, comme elle sèche vite, forcément, l'encre va sécher assez rapidement. Donc, je vais le faire tout de suite. Je suis en train de me demander si j'ai bien utilisé l'astazone noire. Ah oui, noire. Hop, voilà. Donc, ça fonctionne aussi avec l'astazone et ça permet d'avoir mon grelot dans l'autre sens en doré. Alors, évidemment, quand on fait le reflet, ça apparaît pas aussi bien. Bon, moi je le vois bien, mais c'est vrai qu'avec la caméra, je vois que ça fait tellement de reflets que c'est pas évident. On le voit quand même plus dans le bon sens qu'avec l'effet reflet, puisque forcément ça imprime 2 fois. Voilà, mais ça fonctionne, donc c'est bon à savoir. Vous pourrez le faire chez vous avec l'astazone si vous l'avez. Et donc l'astazone, oui, je disais qu'il y avait un nettoyant spécial, c'est un nettoyant polyvalent Stazone, voilà. Qu'il vaut mieux prendre parce que sinon ça abîme les tampons, ça reste sur les tampons et c'est pas terrible. Merci les filles, ouais, je suis contente que ça ait réussi parce qu'effectivement, je ne savais pas si, voilà, je tente des trucs. J'avais pas eu le temps de le tenter de mon côté, mais ça m'est venu en vous parlant, me disant, bah tiens, on va essayer de le faire aussi de l'autre côté dans la partie dorée. Bon là, je découpe pas hyper bien, surtout sur la partie dorée où ce serait bien que ce soit un peu rond. J'aurais mieux fait de le faire avec la machine de découpe, mais bon. Allez, c'est pas très grave. Il est presque arrondi. je rigole toute seule parce que c'est pas top les arrondis là. Ce que je suis en train de faire. Bon, voilà. Et bien maintenant qu'on a tous nos grelots, il s'agit de retrouver nos petits. Donc celui-là, je vais le mettre derrière celui-là. C'est-à-dire que je vais venir mettre un doré derrière un vert. Attendez, j'ai un problème avec ma Stazone. Ah, en fait, ma Stazone, juste il y a un petit plastique qui va dessus que j'ai oublié de remettre, voilà, qui permet qu'elle sèche moins vite. Comme ça, il n'y a pas d'air dans la boîte. Voilà. Je vais demander ce que j'avais encore. Hop. Alors, je vais venir mettre un petit scotch double face. Voilà. Alors, je vais peut-être en mettre un peu plus, histoire qu'elle rebique pas de chaque côté. Il rebique pas de chaque côté mes grelots, sinon ils vont se relever. Ou alors un peu de colle. Mettre un peu de colle en haut pour que, voilà, pour que ça tienne bien partout. Donc derrière mon doré, je vais venir mettre un rouge et vert. Voilà, qui va aller pile derrière puisque c'est en reflet, n'est-ce pas? Donc j'ai un côté doré, un côté vert et rouge. Et puis de l'autre côté, même chose, je reviens mettre un morceau de double face. D'abord, et je mettrai de la colle après. Et je vais venir mettre, voilà, ma colle un peu tout partout. Tac. Voilà. Alors,
vu que mon découpage n'était pas ouf et super rond, je vais revenir enlever un petit peu le surplus qu'on voit, parce que sinon on voit du blanc derrière le doré. Pas très fan quand même. Voilà. Les petits morceaux, le petit surplus on va dire. Voilà, je reprends ma petite boîte, et alors maintenant, je vais venir, soit du coup, je le mets comme ça, c'est-à-dire vert et rouge de chaque côté et doré à l'intérieur, ou bien, dans l'autre sens, avec le doré, et on voit le vert et rouge à l'intérieur. Et je trouve que du coup, ça donne un autre effet, c'est assez sympa, j'aime bien. Et je me dis que comme ça, c'est moins, comment dire, on a vraiment dans les deux sens, alors que là, vous voyez, à l'intérieur, on voyait du blanc, ce qui était encore celui-là pas trop gênant, mais celui-là un peu plus, parce que quand on le retournait, bah forcément, c'était pas très joli. Donc je me dis que voilà, en mettant un petit, en remettant un autre derrière, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, on pourrait faire tout vert et rouge, tout doré, vert et rouge doré, doré vert et rouge. Enfin vraiment, c'est alors. Question d'Isabelle. Pardon avec les encres Stampin' Up. Est-ce que l'on peut faire à la place Stazone ou Alors, ta question, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Non, ah oui, si, ça y est, j'ai compris. Non, en fait, ça va pas fonctionner, Isabelle, parce que sur le doré, la Memento, en fait, elle risque de s'en aller. En fait, elle va pas tenir. Alors que la Stazone, c'est vraiment une encre que tu peux faire sur du plastique, que tu peux aller faire sur tout un tas d'autres matériaux, en fait. Et voilà, elle va tout de suite sécher et bien tenir. Alors que le risque, c'est que la Memento, elle accroche pas et que du coup, bah après, dès que tu passes le doigt dessus, bah ton encre peut partir. Donc voilà, donc j'ai pas encore décidé. Rouge et vert ou doré? Vous en pensez quoi? Je vous refais un petit sondage, vous allez me dire. Bon, refaites pas 50-50, hein, c'est pas drôle sinon. Alors, est-ce que je peux faire un deuxième sondage? Oui, a priori. Alors, on y va. Rouge et vert ou doré à l'extérieur? L'extérieur. Hop, ma petite question. J'écris rouge et vert et doré. Et là, normalement, si je fais pas de bêtises, tac, je le reprends, publier le sondage, on va voir s'il arrive, donc il va arriver dans quelques secondes, normalement on a encore 3 minutes pour répondre au sondage, pour une fois que je suis dans les temps. Voilà, je vous laisse répondre et vous allez me dire si vous préférez du coup, pour celles qui arrivent, parce que je vois qu'il y a Marlène parmi nous, si vous préférez rouge et vert à l'extérieur et doré à l'intérieur, vous voyez, hop, voilà, ou bien doré à l'extérieur et rouge et vert à l'intérieur. J'ai l'impression de dire 10 fois les mêmes mots extérieur, intérieur, du coup je sais plus où j'en suis. Bref, vous avez compris. Je vous laisse le choix et vous allez me dire ce que vous préférez. Et bien maman, on répond dans le sondage, parce que je crois que normalement le sondage est apparu. Donc on va voir ça. J'attends une petite minute et je vais vous donner les résultats du sondage et comme ça, ça vous dira ce que je fais. Tu adores Créamana, bah écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi, je trouvais que c'était vraiment sympathique comme petit décotable et voilà. Ça m'en fait 3, ça tombe bien, nous on est 3. Donc voilà, voilà. Je regarde le sondage. Tac, tac, tac. J'attends encore une petite minute et je vous donne les résultats du sondage. C'est très serré, hein, les filles. Hein. Vous n'êtes pas toutes d'accord. Alors, vous répondez là, mais c'est sur le sondage qu'il faut répondre. Vous l'avez pas, le sondage? Doré, doré, doré devant, rouge et vert à l'extérieur, rouge et vert, doré. Bon, c'est à peu près, vous êtes aussi pas d'accord que sur le sondage, hein, de ce que je vois. Pour l'instant, j'attends encore une minute, comme ça sera pile 11h30. Et je vous dis le résultat du sondage. Pour l'instant, c'est le rouge et vert en avance, avec 60%. C'est vraiment rigolo, ces sondages, ça me plaît bien. Ça me plaît bien l'idée. Alors, attendez, hop, je vais me remettre moi. Tac. J'aime bien l'idée de ce sondage, c'est vraiment rigolo. Pourquoi non, Cécile? Ah, parce que t'as pas le sondage? Bah écoute, je sais pas, alors je sais pas comment ça fonctionne. Bon, j'ai vu ta réponse, de toute façon, j'ai vu que c'était marqué rouge et vert, donc pas de souci. Hop, est-ce que moi je le vois, le sondage, ce serait pas mal aussi. Eh ben, les filles, je sens
Je mets quoi comme style de chocolat? Bah écoute, il va falloir être créatif, hein, il va falloir trouver des petits chocolats. Je sais pas, Isabelle, j'ai pas encore été regarder et trouver les... T'as pas le sondage? Mince, mince alors. Ben, je sais pas pourquoi il apparaît. Moi, je vois qu'il apparaît chez moi. Alors, c'est vrai que par moment, il apparaît un peu plus tard. Je sais pas. Bon, j'aurais tenté. C'est pas grave. Je vais regarder ce que vous écriviez en ligne. Et ben, à l'unanimité, on est sur du rouge et rouge et vert à 75, c'est pas du tout, à 64%. Voilà. Comment dire, ouais, je me suis perdue. J'ai réouvert, voilà, j'ai fermé le sondage et à 64%, du coup, vous avez choisi rouge et vert à l'extérieur. Donc, je vais mettre rouge et vert à l'extérieur. Voilà. Tac. Et donc, il y aura du doré à l'intérieur. Et voilà, ce sera beau. Et au pire, j'en ferai un autre et je ferai l'inverse. Voilà. Et puis vous, bah, amusez-vous amusez-vous bien, je vais y arriver, à le faire chez vous. Bah, j'ai oublié de remettre, hop, mon bureau. Je suis en train de faire les trucs sur mon bureau, mais si je vous montre pas. Alors, non, le doré, ben non, Isa, le doré, il est pas embossé en fait. Parce que le doré, il est doré, tout simplement. Moi, en fait, j'ai embossé le rouge et le vert parce qu'il brillait pas, mais le doré, il brille déjà, donc je vais pas m'amuser à le dorer ou à le faire plus briller qu'il ne brille. Et d'ailleurs, ça risquerait plus de le ternir. Hein. J'ai déjà essayé d'embosser, voilà. Les traditions persistent. Et bah ouais, on est sur le côté vert et rouge. Bah voilà, je le trouve très joli. Je suis très fière de moi et de vous, puisque du coup, on a travaillé en collaboration. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que donne mon petit gros lot. Hop, par-dessus, par en dessous, voilà, avec cette petite boîte. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop, petite boîte dans laquelle on pourra mettre... Mince, la caméra. Voilà, dans laquelle on pourra mettre un petit chocolat. Voilà, voilà. Ben, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Ça m'a fait super plaisir. En plus, je trouve ça rigolo que vous participiez également. Et voilà, moi, je le trouve super joli, celui-là. Je crois que c'est le plus beau des 3 que j'ai fait. Et ben, merci encore. Je vous souhaite du coup un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. Et puis une bonne semaine. Et puis, on se retrouve samedi prochain à 10h30. Voilà, et n'oubliez pas le 24, alors je l'ai pas encore posté moi, mais je sais que certaines filles l'ont déjà posté, le 24, et seulement le 24, c'est un peu comme le Black Friday, mais c'est le Black Friday chez Stampin' Up, il y a 10% sur l'ensemble du gros catalogue. Voilà, c'est un truc à pas oublier, et ce n'est que le 24, c'est-à-dire qu'il y a que le 24 où vous pouvez passer votre commande et avoir ces 10%, et c'est sur l'ensemble du gros catalogue qui va de juin à mai, en fait. Donc à mai 2021, et il y a quelques exceptions qui vont être sur des outils comme la machine ou les feutres, j'ai vu la colle, ce genre de choses, mais il n'y a pas tellement de choses, et la plupart du temps vous avez les 10%, donc ça vaut le coup de passer une commande le 24 et uniquement le 24. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une belle journée, et encore merci pour tous vos commentaires, ils me font super plaisir, je vais y répondre juste après. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Hop, j'arrête la vidéo.